Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors, des conflits en Centrafrique, mais pas forcément interreligieux comme on a pu l'entendre. Expliquez-nous. C'est vrai, alors la Centrafrique, on en a beaucoup entendu parler, mais hélas, pas assez tôt. En janvier 2014, tout le monde parlait de conflits interreligieux. Mais en fait, la situation est beaucoup plus complexe. Tout a commencé en mars 2013. Une coalition apparaît. Cette coalition s'appelle la Seleka. Elle est constituée de mercenaires qui viennent du Tchad et du Soudan. Et ces mercenaires vont renverser le pouvoir. Cette coalition va s'en prendre directement aux chrétiens. Et les témoignages sont nombreux. La violence a été tellement forte que les responsables d'église, que ce soit catholiques ou évangéliques, se sont rassemblés et ils ont lancé un appel à la communauté internationale. C'était le 6 octobre 2013. Et dans cet appel, ils spécifiaient que les chrétiens étaient attaqués et qu'il fallait agir. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un témoignage. Ce témoignage a été enregistré au moment des faits, donc lorsque cet appel à Bangui a été écrit, c'était le 6 octobre 2013. Donc tout ça, c'était vers ce moment-là. On écoute. Ils nous ont demandé de repartir à la maison. Dès qu'on a voulu fermer la porte, celui qui avait l'arme en main a crié pour demander à mon mari de ressortir. Que lui, il devait les aider à mettre la moto dans leur véhicule. Et qu'ils devraient déposer la moto à leur base avant qu'ils ne reviennent. Et mon mari est sorti. C'était le dernier moment où on s'est vu avec mon mari. On s'est vu avec mon mari. Il est parti pour ne plus revenir. Ils sont juste sortis de la maison. Ils l'ont abattu juste devant notre chapelle. Ils l'ont abattu vers 19 h. Le corps était resté là, sous la pluie. J'étais restée à la maison toute seule. Je ne savais pas qu'ils avaient déjà tué mon mari. Des témoignages de chrétiens, on en a beaucoup. On sait même que des chrétiens ont vu leurs filles et leurs femmes se faire violer devant eux. Il y a également eu des cas de cannibalisme forcé. Donc les atrocités ont été nombreuses. Alors, si on revient sur la genèse de ce conflit en Centrafrique, il ne s'agit pas d'un conflit interreligieux, mais bien d'une attaque menée par une coalition contre les chrétiens. On a entendu, c'est vrai, que des groupes d'autodéfense se sont constitués. Et c'est vrai, des groupes d'autodéfense étaient là. On les appelle les anti-balaka, ce qui signifie anti-machette. Mais tous les anti-balaka ne sont pas des chrétiens. Et tous les chrétiens ne sont pas des anti-balaka. C'est ce qu'ont dit les responsables d'église dans un deuxième appel. Donc le deuxième appel de Bangui, ils essayaient d'interpeller la communauté internationale. Arrêtez l'amalgame. Les chrétiens ne sont pas tous des anti-balaka. En fait, les anti-balaka, ce sont surtout des jeunes qui, effectivement, parfois, ont le désir de se venger. Mais l'Église se dissocie totalement de ces actions-là. Alors peut-être, c'est vrai que certains chrétiens, accablés par le poids de cette violence, ont cédé à la vengeance. Mais ce n'est pas du tout une majorité. La majorité des chrétiens dans le pays ne sont pas pour se venger. Voilà, donc il est très réducteur de parler de conflits interreligieux en Centrafrique. Et une autre vérité, par contre, qu'on peut également souligner, c'est que la souffrance est répandue dans le pays. Alors, les chrétiens souffrent, mais les musulmans aussi. Et il y a également eu des attaques contre des musulmans en Centrafrique. C'est la souffrance pour tout le monde. En tout cas, merci de préciser qu'effectivement, on entend interreligieux, mais ce n'est pas des religions les unes contre les autres. Là, c'est vraiment une religion qui est cible. Grande différence quand même. Merci Clémence.